Bonjour. Vous voyez ici le IBM Aptiva complètement démonté. Ben, complètement. Façon de parler. Vous pouvez voir qu'il est démonté. En fait, c'est que pour une des dernières vidéos que vous avez vues, qui était que je montrais le disque dur Maxstar, il a fallu que j'enlève le gros rack ici qui supporte tous les disques. Et ça a mélangé mes câbles. Puis je me suis dit que je pourrais améliorer la façon dont sont placés les câbles à l'intérieur. Je vais me mettre à faire encore du placement de câbles dans ce boîtier. Donc, vous pouvez voir ici le ventilateur que j'avais changé. Je me souviens pas. Je crois que j'avais mis la vidéo là-dessus. En tout cas, ce ventilateur-là est super silencieux. Il ne fait aucun bruit. Puis en plus, il refroidit extrêmement bien le 486. Donc, je vais enlever des pièces puis faire du plaçage de câbles. Je me suis dit que je ferais un petit avant et après. Donc, dites-vous que j'avais déjà fait un placement de câbles. Vous pouvez voir ici, il y en a quelques-uns qui sont enfouis en dessous du bloc d'alimentation pour essayer de bien cacher. Là, je vais essayer de faire un travail encore mieux parce que de toute façon, j'ai déplacé les câbles. Puis je préfère recommencer du début pour pouvoir avoir le meilleur placement possible. Moi, je vais essayer de faire ça, puis je vais vous montrer le résultat à la fin. J'ai quelques petits avancements. J'ai fait passer les fils par en dessous de la carte au lieu qu'ils traînent par ici pour qu'ils ne puissent jamais entrer en contact avec le ventilateur et aussi pour pas qu'on les voit. Ceci, je vais les mettre simplement du ruban adhésif ici pour les maintenir à cet endroit-là. Et aussi, je vais retirer ce câble vert qui ne semble avoir aucune utilité dans cet ordinateur. Hop, je vais juste... Oh, j'ai même pas besoin de prendre en référence. Il y a un encoche pour empêcher de le brancher dans le mauvais sens. Voilà. Ça, je vais juste le ranger dans un tiroir précieusement parce que je suppose que ce fil-là doit être extrêmement dur à trouver pour ces ordinateurs-là. Ça, c'est déjà quelques premiers petits trucs que je fais. Comme vous pouvez voir, ça commence à avoir du sens. La plupart des fils sont cachés en dessous du bloc d'alimentation. Aucun fil n'est dans le chemin de la ventilation du bloc d'alimentation. Ici, la plupart des fils IDE et lecteur de disquette ont été cachés en dessous, comme vous pouvez voir. Ici, j'ai fait passer le fil du ventilateur par en haut. Ici, je l'ai fait passer par en dessous. Il vient se brancher dans la prise ici. Et par chance, cette prise me donne un second connecteur Molex et il va aller dans le lecteur CD-ROM. Vous pouvez voir que ça avance relativement bien. Le lecteur de disquette, le connecteur du lecteur de disquette est là aussi. Ici, je vais essayer de le faire passer d'une façon qui le fera paraître le moins possible. Donc, ça avance bien. Voilà, c'est terminé. J'ai terminé d'ajuster, enfin pas d'ajuster, de placer les fils du mieux que je peux. Le tout est très bien placé. Hop. Le tout est très bien placé. J'ai fait passer le fil du lecteur CD-ROM par-dessous ici, passant en dessous du bloc d'alimentation et jusqu'à ici par exemple. Le fil du lecteur CD-ROM est caché en dessous du bloc d'alimentation. Le fil de 40 fils et ainsi que celui du lecteur de disque dur. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le lecteur de disquette, j'ai essayé du mieux possible pour faire passer le plus discrètement possible le fil. Et le connecteur du lecteur de disquette est enroulé autour du bloc d'alimentation pour prendre la moins de place, pas du bloc, mais du connecteur d'alimentation, puisque ces fils-là sont quand même beaucoup trop denses, je ne peux pas les faire passer par en dessous. Voilà. Je crois que j'ai réussi à placer le mieux possible les fils dans cette machine. Je vais la placer puis faire un petit test pour voir si elle fonctionne toujours. Voilà, tout est branché, on va l'allumer. Et l'écran s'allume. Bon, voilà, l'ordinateur fonctionne parfaitement bien. À l'exception du disque dur, il est extrêmement silencieux, les ventilateurs ne font aucun bruit. Voilà. Excellente machine pour 1995, à l'exception qu'il n'y ait pas de cachet le bruit. Mais bon, ça c'est un autre détail. Merci d'avoir écouté cette petite vidéo.
sur le placement de câble d'un boîtier. Je sais plus sur quel type, je crois que c'est LPX, le type de boîtier. Sinon, je mettrai la correction dans la description de la vidéo. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine. Question qu'il va falloir que je change quelques condensateurs sur cette carte de son ESS Audio Drive.